Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue chers amis, bienvenue chers auditeurs et visionnaires. Aujourd'hui on se retrouve autour du Risaleh sur la sincérité et la fraternité. Ikhlas, comme on dirait. Donc on commence par le 20e éclair, mais bon c'est le début de ce Risaleh. Sur la sincérité. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Donc bismillah. On va commencer par un verset et un hadith. Donc le verset, nous te révélons ce livre en toute vérité. Adore donc Dieu en toute sincérité, car la religion de Dieu est celle qui est pratiquée avec sincérité. Et le hadith, tous les hommes sont en danger, à l'exception des savants. Tous les savants sont en danger, à l'exception des pratiquants. Entre crochets, ceux qui mettent en pratique leur savoir. Tous les pratiquants sont en danger, à l'exception de ceux qui sont sincères. Et ceux qui sont sincères sont aussi en grand danger. Donc ces deux, ce hadith et ce verset, montrent tous deux que la sincérité, c'est-à-dire la pureté d'intention, est un pilier fondamental de l'islam. Donc là déjà on apprend une chose. La sincérité c'est quoi? C'est l'intention, et c'est une intention qui est pure, qui est sans arrière-pensée, c'est-à-dire. Parmi les innombrables points subtils concernant la sincérité, nous présentons brièvement que 5 points. Donc il y a beaucoup plus de points, mais là, Bediüzzaman nous en présente 5. Le premier point, c'est une importante et une inquiétante question. Pourquoi les gens insouciants et attachés à ce monde, et même les égarés et les hypocrites, arrivent-ils à coopérer sans rivalité, tandis que les gens pieux, les savants, les soufis, et tout adepte de la vérité et de l'union sincère, se disputent comme des rivaux? Ça nous est tous déjà arrivé, non? On voit autour de nous des gens qui n'ont aucun point commun arrivent à s'unir, tandis que des gens qui ont tout en commun se disputent. Même dans une famille, souvent ça arrive. Alors pourquoi? Puisque l'accord appartient normalement aux adeptes de l'union sincère et le désaccord aux hypocrites, comment se fait-il que cet ordre des choses soit ainsi bouleversé? Pourquoi ce bouleversement? Pourquoi c'est inversé en fait? Pourquoi les gens qui sont normalement unis avec plein de causes communes se disputent, et les gens qui sont divisés, qui n'ont aucune cause commune plutôt, arrivent à s'unir aussi facilement? Réponse. Nous exposerons 7 des nombreuses causes de cette terrible situation douloureuse et tragique à faire pleurer les plus pieux. Donc, si on comprend bien, Bediüzzaman nous dit, la raison de cette division, normalement, elle devrait nous faire pleurer, si on comprend bien. Donc là, on est au premier point, et le premier point se divise en 7 causes. Donc je ne sais pas si on aura le temps de tout lire, mais à l'occasion, on pourra continuer. De même que le désaccord des gens de la vérité, donc les gens de la vérité, c'est quoi? C'est haq, en fait. C'est les gens qui sont dans le droit chemin, on va dire. D'accord? Ça ne concerne pas seulement les musulmans, mais les gens qui sont dans le droit chemin. Donc, de même que le désaccord des gens de la vérité ne provient pas de l'absence de vérité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le droit chemin, qu'ils ne sont pas dans le haq. De même, l'accord des insouciants ne provient pas de la détention de la vérité. C'est pas parce que, quand on dit vérité ici, c'est le droit chemin, j'ai envie de dire. C'est plutôt qu'une fonction particulière a été assignée à chaque individu appartenant à un différent domaine de la vie sociale, comme par exemple ceux qui s'engagent dans la politique, dans l'éducation, les gens attachés à l'ici-bas, etc. Ainsi, les fonctions des divers groupes, sociétés et communautés ont été définies et séparées les unes des autres. Similairement, ce que chaque groupe gagne en échange de ses fonctions en termes de rétribution matérielle, comme le salaire, et immatérielle, comme l'estime des autres, grâce au statut et aux honneurs, est également bien défini. Ces groupes n'ont pas beaucoup d'intérêts communs qui se chevauchent et qui pourraient donc provoquer la dispute et la rivalité. C'est pourquoi ces individus, aussi mauvaises que soit leur voix, sont capables de s'entendre et de s'unir. Même si leur voix est une voix non louable, pour ne pas dire autre chose, sont capables de s'entendre et de s'unir, même si c'est une cause non louable, quoi. Quant aux personnes pieuses, aux savants et aux soufis, la fonction de chacun d'eux recouvre l'ensemble de la société.
Donc tout à l'heure on disait quoi? Chacun a une fonction bien définie. Mais là, pour les personnes pieuses ou les savants ou les personnes soufis, la fonction de chacun d'eux recouvre l'ensemble de la société. Leur salaire immédiat, leur statut social et l'estime des autres pour eux ne sont pas déterminés et spécifiés. Il y a beaucoup de candidats pour une seule position, beaucoup de mains tendues pour chaque récompense matérielle et immatérielle. Ce qui engendre la concurrence et la rivalité, et change l'accord en désaccord et l'union en division. Le remède à cette terrible maladie est donc la sincérité. Ainsi, pour pouvoir atteindre la sincérité, il y a 2 points, préférer se dévouer entièrement à une juste cause plutôt qu'à soi-même. En faisant triompher l'amour de la vérité à l'amour de notre ego malveillant et de nos intérêts personnels, on manifeste le sens du verset. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu et s'en désintéresse de la récompense matérielle et immatérielle venant des hommes. On manifeste le sens du verset et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Donc là, on comprend quoi en fait? Que les gens sincères, ce n'est pas parce qu'ils vont attendre un résultat de leurs actions qu'ils vont agir. Les gens sincères, ils sont là simplement pour transmettre le message. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Après, ce qui se passe, ça ne regarde que Dieu et la personne à qui j'ai transmis le message. Ça ne regarde pas moi le résultat. Moi, l'important c'est qu'il faut que j'agisse. Donc, on peut se dire aussi que moi, aujourd'hui, si je fais par exemple cette lecture, ce n'est pas pour que quelqu'un devienne encore plus pieux ou pour que quelqu'un devienne croyant. Moi, si je transmets ce message, c'est simplement pour faire ce que moi j'ai à faire. Après, le reste, ça ne regarde que les personnes qui écoutent et Allah. C'est lui qui va décider du résultat de la chose. Ce n'est pas à nous. Nous n'avons pas les clés qui vont au cœur. Nous avons juste un devoir à faire. Et notre devoir, c'est de transmettre le message. Donc ça, c'était le premier point. Le remède à cette division, le premier point, c'est de s'en remettre à Allah. Deuxième point, c'est savoir que l'obtention de l'estime des autres est une chose qui relève de Allah, des grâces qu'il accorde. Elle ne joue aucun rôle dans la transmission du message, qui est notre devoir. Elle n'est pas nécessaire, et d'ailleurs, nous ne sommes pas chargés de l'obtenir. Autrement, nous risquons de perdre notre sincérité. Donc le deuxième point de la sincérité, c'est quoi? C'est de savoir qu'on ne va pas obtenir l'estime des autres. Ce n'est pas pour obtenir une estime qu'on transmet un message. Ce n'est pas pour que les gens disent « Merci l'oiseau, toi aussi tu étais d'accord ?» Tu peux me laisser parler? Je vais faire sourpette à notre place. D'accord, je continue. Donc, je te jure, il me coupe la parole. C'est parce que je dis une bêtise ou quoi? Je te jure, ça se peut, hein, des fois. Ouais. Donc, savoir que l'obtention de l'estime des autres est une chose qui relève de Dieu. Pareil, ça rejoint un peu le premier point. Pourquoi? Parce que nous, on ne va pas transmettre notre message pour que les gens disent quelque chose. On ne va pas transmettre un message pour que les gens parlent de nous. Ça ne revient qu'à Allah. L'estime que les gens vont avoir de la personne qui transmet le message, ça ne reviendra que au bon vouloir de Allah. Donc ce n'est pas une attente qu'on devrait avoir sur ce point-là. Donc le remède, en 2 points, on a dit s'en remettre à Allah pour le résultat, y compris, pour le deuxième point, l'estime que les gens vont avoir pour les personnes qui transmettent le message. Donc ça, c'était la première cause. La première cause de quoi? Pourquoi les gens se divisent. D'accord? Donc la sincérité. Deuxième cause. L'entente entre les égarés provient de leurs avilissements. Avilissement, c'est petit à petit les mauvaises pensées qui viennent en eux. Et à l'inverse, le désaccord des bien guidés provient de leur dignité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que le désaccord peut venir de la dignité? C'est fou ça, non? Ça, c'est un truc qui peut nous arriver à tous. Et je pense que ça peut venir entre même une fratrie, dans une famille. Tu vois? Les gens insouciants et égarés, ou attachés au bas monde, ne s'appuient pas sur la vérité et la justice, et sont donc faibles et de mauvaise pensée.
Pour sortir de cet état, ils ont besoin de soutien d'autrui. Et c'est en raison de ce besoin qu'ils s'attachent sincèrement à leur bonne entente avec les autres afin de recevoir leur assistance et coopération. Par exemple, dans une équipe de projet, si les gens ne s'entendent pas entre eux, la personne qui va être de mauvaise foi, qu'est-ce qui va se passer? Le chef de ce projet va lui dire, voilà, finalement on va devoir se séparer de toi, quelle que soit la raison, voilà, on va lui expliquer. Mais même si ces personnes-là, c'est pour une raison futile, entre guillemets, qui sont dans une équipe, si la personne qui est de mauvaise foi et qui promouvoit un désaccord va être sortie par le chef de projet. Ça veut dire ça en gros. Bien que leur voix soit celle de l'égarement. Quand on dit égarement, il faut le prendre au terme religieux. C'est-à-dire, c'est pas égarement, ça peut être futile en fait. Ils respectent leurs alliances pour sauver leurs intérêts. Ils transforment en quelque sorte leur impiété en culte de la vérité, leur égarement en sincérité, leur irréligiosité en parfaite dévotion à la solidarité, et leur hypocrisie en bonne entente, et réussissent ainsi à atteindre leur but. Car une sincérité authentique, même dans le mal, n'est pas sans résultat. Dieu accorde à quiconque demande sincèrement. Ça veut dire quoi? Dieu accorde à quiconque demande sincèrement. Ça veut dire que quiconque, donc quiconque, c'est qu'il soit croyant ou non croyant. Quiconque demande, Allah lui donnera. Donc même une sincérité authentique, même dans le mal, une sincérité authentique n'est pas sans résultat. Donc cette sincérité, même si c'est une personne non pieuse, même si c'est pas pour la bonne cause, même si c'est pour la solidarité dans un projet, elle lui sera accordée un résultat à cette personne. Quant aux gens bien guidés, pieux, savants, ils s'appuient sur la justice et la vérité. Et chacun d'entre eux emprunte le chemin de la vérité en ne pensant qu'à son Seigneur et en comptant sur son secours seulement. C'est pourquoi ils sont empreints d'une dignité qui provient de leur foi. Quand ils se sentent faibles, plutôt que d'avoir recours aux hommes, ils préfèrent recourir à leur Seigneur en lui demandant de l'aide. Ils ne ressentent pas le besoin de s'unir à ceux dont les opinions sont en apparence différentes, car ils ne pensent pas vraiment avoir besoin de leur aide. Et si l'obstination et l'égoïsme sont présents chez l'individu, il croira avoir raison et imaginera ses rivaux avoir tort. Le désaccord et la rivalité surgiront au lieu de l'accord et de l'amour, ce qui fera perdre la sincérité et bouleversera sa fonction. C'est là le point le plus important. Parce que, il dit quoi? Si l'obstination et l'égoïsme sont présents chez l'individu, donc si on s'obstine à dire que c'est nous qui avons raison, il croira avoir raison justement cette personne et imaginera ses rivaux avoir tort. Et ça engendre quoi? Ça engendre le désaccord. Et la rivalité surgira au lieu de l'accord et de l'amour, ce qui fera perdre la sincérité et bouleversera la finalité. Ainsi, la seule solution qui puisse nous épargner des conséquences effrayantes d'une telle situation épouvantable se trouve dans les 8 recommandations suivantes. Pourquoi? Pour expliquer la solution, de nous épargner les conséquences effrayantes d'une division. Donc le premier point de la solution, ça serait d'agir positivement, c'est-à-dire agir par amour pour sa propre voix et non par hostilité envers les voix d'autrui. Ne pas les critiquer et même ne pas s'en occuper afin qu'elles n'affectent pas ses idées. Par exemple, 2 communautés qui militent pour la même cause. La finalité, c'est la même, mais chacun a sa voix différente. Si on commence à critiquer l'autre voix et à dire, à s'en occuper, à dire que leur voix n'est pas la bonne, etc., ça va créer quoi? Ça va affecter nos propres idées à nous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir par amour. Il faut se dire que eux aussi, leur voix, elle est juste. Et non pas et les critiquer et leur dire non, leur voix est complètement fausse. Si on fait ça, ce n'est plus un agissement par amour. Donc il ne faut pas agir de cette sorte. Pensez aux nombreux points communs et liens qui nous unissent, qui sont des motifs d'amour, de fraternité et d'accord. Et s'unir quelles que soient les tendances adoptées au sein de l'islam. Donc, au lieu de penser à ce qui nous divise, pensez à ce qui nous unit.
Donc, ces deux communautés, par exemple, il faut qu'ils pensent à leur finalité. Que eux aussi, ils veulent que cette chose arrive, les autres aussi, mais chacun emprunte une voie différente. C'est comme en voiture, pour aller à Paris, par exemple, vous avez l'autoroute et la nationale. L'autoroute, vous payez, mais vous allez plus vite. La nationale, vous ne payez pas, mais vous allez moins vite. Donc ça revient à peu près à ça. Chacun sa voie, chacun a ses points positifs, mais au final, l'important, c'est d'arriver à Paris. D'accord ? Quelqu'un d'autre peut prendre le train pour aller à Paris. Mais l'important, c'est de militer pour aller à Paris. D'être sur cette voie-là. Voilà, d'être sur cette voie-là. Adopter un code de conduite juste et indulgent par lequel l'adepte de toute voie juste a le droit de dire « ma voie est vraie » ou « ma voie est la meilleure ». J'ai le droit de dire, si moi je pars en train, je peux dire la meilleure façon d'aller à Paris, c'est le train. Parce que tu ne te fatigues pas, ça ne coûte pas très cher, etc. Mais quelqu'un d'autre peut dire non, la meilleure voie pour aller à Paris, c'est l'autoroute. Parce que tu ne te fatigues pas, tu vas beaucoup plus vite. Mais, le mais de ce troisième point, c'est quoi? On ne doit pas se mêler des voix des autres et insinuer qu'elles sont fausses ou hideuses en disant « seule ma voix est vraie, seule ma voix est la bonne ». Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Donc, on ne doit pas dire « ouais, non, il ne faut pas aller à Paris en train, il ne faut pas aller à Paris en national ». Non, je peux dire, une des meilleures façons d'aller à Paris, c'est l'autoroute. Qui même me suivent. On peut dire ça. Bien, quand on traduit, vous n'êtes pas d'accord quand on dit prendre le train, c'est la meilleure voie, c'est que le meilleur, c'est de prendre le train. En fait, on sous-entend que les autres, c'est pas le meilleur. Oui, mais là, le point le plus important, c'est de ne pas dénigrer l'autre voie. Voilà. C'est ça, le point là, c'est expliqué, c'est ça. C'est pas dénigrer, sinon c'est pas grave. Quand on dit ça, le seul, je veux dire, il est sous-entendu. Tu dis un peu, c'est ma voix. Mais justement, il dit, il faut pas dire ça. Seule ma voix est vraie, il faut pas le dire. Quand on dit le train, c'est la meilleure voie, est-ce que le seul, il n'est pas sous-entendu en fait, ça que je dis. Oui, mais... Je dis pas que c'est la seule. En gros, c'est la seule voie. C'est pas sous-entendu quand tu dis ça? Non, mais quand tu dis c'est la meilleure, tu sais qu'il y en a plusieurs, mais tu dis, selon moi, c'est la meilleure. Mais tu dis pas, il n'y a que cette route-là. C'est la seule, il y a d'autres voies, mais tu dis pas que c'est la seule. Au contraire, quand tu dis c'est la meilleure, on sait qu'il y a d'autres voies aussi. C'est comme si tu comparais le Real Madrid et le Barça. Tu vois, les supporters de l'un ou de l'autre vont dire c'est la meilleure équipe. Mais tu peux pas dire Real c'est la seule équipe, c'est la seule équipe quoi. C'est pas vrai, le Real Madrid c'est le meilleur. Donc quatrième point, savoir que l'union avec les gens de la vérité est un moyen de recevoir le secours divin et d'obtenir la dignité que confère la religion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la division? Il faut juste savoir que si on reste unis pour la finalité de la voie sur laquelle on est, eh ben, on recevra là le secours divin et on obtiendra la dignité que confère cette religion. Cinquième point pour éviter la division. Comprendre que même la résistance individuelle de l'homme le plus fort est insuffisante lorsqu'il est attaqué par une personne morale forte et malicieuse, symbolisant le groupement solidaire des gens égarés et injustes. En s'unissant, les gens de la vérité peuvent aussi former une personne morale et protéger la vérité de la terrible personne morale qui symbolise l'égarement. Et pour protéger la vérité des assauts de l'erreur, il faut, en 3 points, abandonner les mauvaises pensées et l'égoïsme. Deuxième point, se défaire de sa mauvaise conception de la dignité et renoncer aux vains sentiments de rivalité. C'est ainsi que sera gagnée la sincérité et que l'on remplira adéquatement sa fonction. Et ce cinquième point, en fait, il fait allusion à quoi? Il dit que si on s'unit, on est plus fort. Donc on peut, la dernière fois on en avait parlé, on peut dire, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc ce cinquième point, c'est le résumé de cette phrase. Enfin, cette phrase, c'est le résumé de ce cinquième point. Donc, aujourd'hui, on vient de terminer les 2 causes sur les 7 au total du manque de sincérité. Et la prochaine fois, on commencera par la 3e cause qui nous explique que le désaccord ne provient pas du manque de zèle et d'aspiration, mais du mauvais usage qu'on fait de notre noble aspiration. Et donc, on verra qu'il ne faut pas dire
C'est moi qui dois gagner cette récompense. C'est moi qui dois être le guide des hommes. Et ce sont mes paroles qu'ils doivent écouter. Donc, on s'arrête là et on vous dit à la prochaine vidéo. Likez, commentez et partagez la vidéo.